la jungle de Bornéo. Le challenge pour les participants du Trophée Camel 85. Les 16 équipes de 8 pays, Belgique, Brésil, République fédérale d'Allemagne, Hollande, Italie, Japon, Suisse et Espagne, prennent le départ à Balikpapan, Kalimantan Est, base logistique pour les travailleurs des plateformes de forage pétrolier le long de la côte de Bornéo. Bornéo, la troisième grande île du monde. Une île à la végétation luxuriante. On y trouve des marécages, des mangroves et une dense forêt tropicale loin de toute civilisation. Pénétrer cette jungle sauvage, c'est le défi lancé au 6e Trophée Camel. Les pistes sont bonnes durant les premières heures et le convoi de Trophée Camel progresse bien. Mais cette joie est de courte durée. Les pistes sont bonnes durant les premières heures et le convoi de Trophée Camel progresse bien. Mais cette joie est de courte durée. Les pistes des exploitations forestières, encore praticables il y a quelques années, ont rapidement été reconquises par l'enfer vert de la forêt dévorante. Sans machette, hache ni treuil, on ne peut s'y frayer un chemin. Ces premiers jours dans la jungle ne sont que l'avant-goût des épreuves à venir. Épreuves qui mettront à contribution le courage, l'endurance et surtout l'esprit d'équipe de chacun des 32 conducteurs. Mille dans une région où 1000 mètres semblent déjà interminables. Il faut du matin au soir mobiliser toutes les réserves d'énergie. Il n'y a pas de pause repas. Pas plus que 2 ou 3 heures de sommeil. Et si on a de la chance, un café chaud à l'aube, et puis en avant. La prochaine épreuve approche. Comme si ce n'était assez de la fatigue, de la chaleur tropicale écrasante et des myriades de moustiques, il faut que les équipes remportent des points en passant des épreuves spéciales. Des points qui seront décisifs en fin de compte. Dans ces conditions,
Il n'est pas étonnant que les participants sous-estiment très souvent les risques. Le trophée Kamel 85 bat tous les records de difficulté, autant par l'extrême dureté du climat que par la mauvaise condition des pistes, comme en témoigne le nombre de ponts qu'il a fallu construire pour s'approcher du but. C'est à chaque fois une torture, malgré l'excellent esprit d'équipe. Chaque fois, une performance technique. Voilà la plus sensationnelle. Un pont d'une portée de 25 mètres, construit en 2 jours, par une température de 40 degrés, avec une humidité ambiante supérieure à 90%, même à 6 heures du matin. Encore un record. Le trophée Kamel 85 est celui des étapes les plus courtes, 2 ou 3 kilomètres par jour. Il est impossible de faire plus dans cette jungle de Bornéo. Aussitôt qu'un obstacle a été surmonté, les averses tropicales en créent déjà un autre. Des bourbiers où l'on s'enfonce jusqu'aux genoux. Des chemins truffés de nids de poules fangeux, aussi glissants que du savon, où tout pneu dérape. Des petits ruisseaux qui deviennent en quelques heures des fleuves torrentiels. Puis, à peine les équipes ont progressé quelques mètres, que le convoi se trouve totalement immobilisé. La jungle est inondée de plusieurs mètres d'eau sur une distance de 15 km. Même les ponts ne sont plus d'aucune assistance. Les équipes sont déterminées à continuer. Il faut alors improviser et le trophée Kamel va faire preuve d'ingéniosité. Un hélicoptère, employé normalement à transporter hors de la jungle des troncs de bois précieux, va servir de pont aérien au trophée Kamel. L'opération n'aura valu à l'expédition qu'un soulagement de courte durée. En effet, les véhicules ne jouiront que peu d'heures de piste en bon état. Peu de temps, le convoi de trophée Kamel est menacé de s'enliser sur une route inondée. Encore une fois, les 32 concurrents vont devoir prouver que, comme le disait un conducteur, même dans la jungle, il ne faut pas avoir peur de se mouiller.
s'approche de la ligne d'arrivée, à Balikpapan. L'anticipation de la victoire, l'aspiration vers un but tout proche, empêche de succomber à la fatigue. Il faut encore passer une épreuve décisive. La dernière est la plus excitante des épreuves spéciales. Et ce n'est que lorsque les derniers 4 kilomètres ont été parcourus que l'on connaît le nom des vainqueurs du Trophée Camel 85. C'est l'équipe allemande de Heinz Kalin et Bernd Straudach avec une infime avance sur l'équipe japonaise. Un autre challenge de 2000 km attend les futurs aventuriers de l'édition 86 du Trophée Camel. 2000 km à travers les marécages du nord australien. Qui va relever le défi ?